Les règles d'or d'un magicien. Un magicien ne doit pas révéler ses secrets. Pourquoi? Pour que la magie puisse continuer d'exister, il faut préserver ses secrets. Le spectateur, en acceptant de regarder les tours de magie, accepte implicitement de ne pas comprendre les illusions du magicien, pour mieux être diverti et émerveillé. Divulguer un secret de magicien revient à détruire le rêve que l'on fait naître chez le spectateur. Bref, tu l'auras compris, garder ses secrets de magicien, c'est protéger le rêve et l'émerveillement. Si un de tes spectateurs insiste lourdement pour connaître ton truc, je te donne deux idées pour lui répondre, sans trahir ton secret, ni mentir pour autant. Premièrement, pour que la magie puisse exister, que je puisse continuer d'être magicien et de faire des tours de magie aux gens, il faut impérativement préserver ce secret. C'est parce que j'aime beaucoup la magie et que j'espère pouvoir vous surprendre et vous émerveiller encore avec d'autres tours que je ne peux pas vous révéler mon truc. Deuxième possibilité, autre réponse possible, le truc réside surtout dans la présentation que j'ai inventée et dans le travail. Beaucoup d'entraînement de travail est indispensable pour que le tour de magie soit réussi. Et tu peux aussi lui dire, tu sais garder un secret? Eh bien, moi aussi. Règle numéro 2. Entraîne-toi beaucoup avant de te lancer. Pourquoi? Si ta présentation n'est pas au point, si tu ne sais pas trop ce que tu vas dire, si tu n'as pas répété tes gestes de nombreuses fois et que dans l'ordre, tu feras les choses, ton tour de magie paraîtra brouillon et il ne provoquera pas l'enthousiasme que tu espères. Pire, on pourrait même carrément comprendre ton truc et la magie fera flop. Alors, entraîne-toi, répète autant de fois que cela te semble nécessaire et après, lance-toi avec plaisir. N'aie pas peur, car de toute façon, tu as le droit à l'erreur. Au cas où, rappelle-toi qu'un tour de magie est quelque chose de très divertissant et agréable, mais ce n'est pas une question de vie ou de mort. Cela t'évitera d'avoir trop le trac. Règle numéro 3. Ne fais pas deux fois le même tour et n'annonce pas à l'avance ce qui va se passer pendant le tour de magie. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, une bonne partie de plaisir de ton spectateur réside dans la surprise. Si tu fais deux fois le même tour, la surprise s'envole et le tour est beaucoup moins bien. De la même façon, si tu expliques à l'avance ce qui va se passer au fur et à mesure de ton tour, tu gâches l'effet de surprise. Essaie donc de trouver une présentation qui maintient le suspense, c'est beaucoup plus rigolo. Règle numéro 4. Respecte tes spectateurs. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, sans spectateurs, pas de spectacle de magie et pas de magicien. C'est pour ça qu'il te faut jamais se moquer de tes spectateurs et ou du volontaire que l'on invite à participer pour un tour de magie. Et il ne faut pas non plus les mettre mal à l'aise. Un vrai magicien fait des tours de magie pour partager avec ses spectateurs un moment original avec des rêves, des rires et toutes les autres ingrédients magiques que tu y apporteras. Règle numéro 5. Fais les choses au bon moment et ne fais pas un spectacle trop long. Dans un tour de magie, il y a certainement certaines manipulations ou certains mots ou gestes ou diversions qu'il faudra faire au bon moment. C'est le rythme. En général, quand on débute, on a tendance à tout faire trop vite. On avale ses mots. On présente rapidement. On finit le tour rapidement. Et hop, on range. Et le spectateur n'a pas eu le temps de comprendre ou de savourer sa surprise. Donc, prends ton temps. Si tu fais plusieurs tours les uns après les autres, comme un mini-spectacle, prends garde à ce que ça ne dure pas trop longtemps, sous peine de lasser tes spectateurs. Si tu veux faire un petit spectacle, je te conseille de commencer par faire 3 tours à la suite. C'est très bien pour démarrer. Allez, hop, en piste. Règle numéro 6. Prends grand soin de ton matériel. Pourquoi? Le matériel de magie coûte souvent cher et il peut être fragile. Il faut le manier délicatement et le ranger dans un endroit protégé. Parfois, tes tours nécessiteront du matériel qui ne coûte presque rien, comme des enveloppes, des trombones, des cordes, etc. Mais pense au temps que tu auras mis pour fabriquer ton tour, pour réunir ces ingrédients. Ce serait dommage de tout recommencer à cause du manque de soins. Et dernière règle, règle numéro 7, mets du cœur dans tous tes tours de magie. C'est sûrement la règle la plus importante de toutes. Pourquoi? Eh bien, à ton avis, je te laisse y réfléchir. En attendant,
on arrête de se poser trop de questions, on s'y met, place au spectacle, apprenti magicien.